pense que dans la vie d'un couple, il faudrait savoir partager un peu, même les tâches les plus difficiles. Un homme qui fait rien, bah, c'est un homme qui vaut rien, quoi. Et ben, ils n'ont pas encore découvert le plaisir de faire le ménage, eux. C'est pas déshonorant de travailler un peu à la maison, ça gêne personne. Bah, ils devraient aider, on a changé de siècle et puis c'est plus cool de s'entraider. Je trouve que c'est dommage parce qu'ils laisseraient moins traîner de slip et de chaussettes. Moi, je pense que ce sont des feignants, quoi, carrément. Moi, pour l'instant, je suis chez ma mère encore, donc c'est elle qui fait tout, donc tout se passe bien, quoi. Faut changer ça, alors messieurs, tout ça au chiffon. Ouais, ce sont des gros malins, ils ont trouvé la femme idéale, faut qu'ils continuent comme ça. Mais s'ils veulent pas vivre dans une porcherie, ben, ils prennent le balai à leur tour. Qu'ils en profitent parce que ça durera peut-être pas longtemps. Je trouve qu'ils devraient changer d'époque parce qu'au XXIe siècle, le machisme c'est démodé. Bougez-vous un peu, ça ferait plaisir. Je trouve qu'ils devraient un peu plus se bouger un peu les fesses. Ce serait un peu l'idéal pour aider un peu les femmes. Ils sont pas très intéressants parce que bon, le ménage ça apporte plein de bonnes choses, alors moi j'apprécie de faire le ménage. L'époque des machos, c'est fini. Faut qu'ils évoluent un petit peu, on est au XXe siècle. Mesdames, si votre mari ne fait jamais aucune tâche ménagère à la maison, je suis sûre que vous allez particulièrement apprécier cette émission. Nos invités d'aujourd'hui ont en effet toutes des conjoints qui ne font jamais rien à la maison. Elles ont fait le choix de les faire venir ici sur ce plateau pour prendre une toute petite revanche. Elles vont leur demander de faire ce qu'ils ne font jamais, c'est-à-dire cuisiner, repasser, changer les couches du bébé, coudre ou encore faire le lit. Leurs maris ont évidemment accepté de jouer le jeu, mais ils ne savent pas encore ce que leur femme leur a réservé comme défi sur notre plateau. Et pour démarrer cette émission, je vous demande d'accueillir très chaleureusement notre premier couple. Il s'agit d'Annie et Marc. Annie et Marc, bonjour. Bonjour. Annie, vous avez 40 ans, vous avez Oui. 4 enfants, vous êtes mariée à Marc depuis 20 ans. La semaine prochaine, 20 ans. Mes félicitations, bon anniversaire. Marc, vous avez 42 ans et vous êtes comptable. Annie, qui fait quoi à la maison? Un petit peu tout, je gère un petit peu le quotidien de la maison. Et je dirais que Marc est plutôt bricolage, mais bien quoi. Il bricole bien. Oui, c'est un très bon bricoleur. Mais Voilà. au niveau ménage, il fait quelque chose? Il bricole pas le ménage, non, pas vraiment. Je répare le balai. Ah, quand même. Mais c'est vous qui balayez? Bah oui, oui. De toute façon, à la limite, je préfère que ça soit moi. Oui, pourquoi? Parce que les coins, je les connais. Bon, donc en gros, Marc, vous ne faites jamais rien à la maison? On ne peut pas dire ça comme ça, je répare l'aspirateur aussi. Bien. Vous avez essayé quelque chose d'autre que de réparer l'aspirateur ou le balai? Oui, il m'est arrivé quand même une fois ou deux de faire la vaisselle aussi de temps en temps. Ouais, ça m'est arrivé. Il y a un lave-vaisselle à la maison. Mais depuis, j'ai acheté un lave-vaisselle. C'est bien, c'est efficace, Vaut comme mieux. ça madame ne le fait pas. Est-ce que vous lui en voulez un petit peu, Annie? Non, c'est vrai qu'à par moment, j'aimerais bien te seconder un peu plus, mais bon, Alors aujourd'hui, on va changer les habitudes. Vous êtes d'accord? complètement. Et vous? On va essayer, Marc. on va voir. On va tester. Alors, je voudrais savoir, Annie, qu'est-ce que vous avez réservé comme épreuve particulièrement difficile à votre mari? J'aimerais bien le voir faire une mayonnaise. Marc, est-ce que vous savez faire une mayonnaise? Ah, pas du tout, non. Est-ce que vous avez déjà fait une mayonnaise? Non, jamais. Est-ce que vous avez jamais tenté de regarder votre femme faire une mayonnaise? Oh, j'ai vu faire, mais de loin, quoi. Mais... De loin. Donc, a priori, vous ne savez absolument pas comment on fait? Je crois qu'il doit y avoir de l'huile et des œufs là-dedans, mais après, je ne sais pas. Nous avons réuni, bien sûr, un jury de femmes parmi notre public. Un jury de 9 dames qui ont accepté de jouer le jeu. On peut vous voir? Vous êtes là? Levez la main qu'on vous voit bien et qu'on vous salue. Voilà.
Ce sont donc ces 9 dames que nous avons sélectionnées. Ce sont vous, mesdames, qui allez dire si oui ou non nos maris du jour réussissent plus ou moins bien les tâches ménagères que leur ont concoctées leurs femmes. Vous avez des cartons jaunes et des cartons bleus et vous devrez voter après chaque épreuve et nous dire si vous êtes plutôt satisfaite des performances de nos hommes ici présents sur le plateau. Alors, Marc, c'est l'heure de vérité, il va falloir s'y coller. Ça s'appelle une mayonnaise. Annie, venez donc un petit peu encourager de loin d'abord et d'un peu plus près votre mari. Donc ben voilà, Marc, c'est comme dans la vie, vous avez une cuisine, vous avez combien d'invités ce soir? Une dizaine. Une petite dizaine, très bien. Et ben vous allez nous faire une mayonnaise pour 10. Voilà, vous avez des ingrédients, donc naturellement, on a corsé un peu le jeu, on a mis des choses qui ne se mettent absolument pas dans une mayonnaise, on va voir si vous êtes plus ou moins perspicace. En tout cas, vous avez des œufs, de la crème fraîche, de l'huile, du lait, du sucre, du sel, du poivre, de la levure, tout ce qu'il faut, des assiettes et des ustensiles. C'est parti. Il y a des tubes de mayonnaise qui existent, tout fait. Oui. C'est plus pratique. Mais il faut faire de la vraie mayonnaise. Alors. Ça fait quoi de voir son mari préparer quelque chose qu'il n'a jamais fait? Ah, je trouve ça super. C'est vrai? J'attends de voir l'évolution de la mayonnaise. Bon, déjà, il sait mettre un tablier. Je goûterai peut-être pas. Le tablier, c'est très bien. C'est bien? C'est comme ça? Oui, je crois que on peut mettre tout de suite un carton bleu. Alors, après. Ah, tu te débrouilles? Non, parce qu'en messe basse, tout à l'heure, m'a dit « Qu'est-ce qu'on met dans la mayonnaise ?» Naturellement, vous n'avez pas... Ah non, non, non. Vous n'avez pas triché. Ah, ça, c'est quoi? C'est du lait? Je sais pas, d'après vous, c'est quoi? Oui? C'est de l'huile. Crème fraîche, je pense pas. Des œufs, il faut des œufs, ouais. Vous en êtes sûr? Ah oui. Alors, combien d'œufs? Ah bah, je sais pas, hein. On mettra un déjà, puis on va voir déjà après. D'accord. Vous faites une mayonnaise en 2 temps. Très bien. Ah. Oui, oui. Alors après? Ah bah après, il faut un truc pour... Pour touiller? Voilà. Une petite passoire, non? Je rappelle que Marc est comptable. Pas d'outil cuisinier. Alors, qu'est-ce que vous faites après? Eh ben, on va essayer de mélanger l'œuf et l'huile. Vous savez que les invités arrivent dans une demi-heure, donc il faut un peu vous brouiller, comme on dit. Parce que sinon, c'est pas prêt. Hein. D'accord. Donc, vous cassez. Super. Attendez, non. Voilà. Voilà, donc OK. Donc, vous cassez l'œuf en entier. Oui, une bouteille d'huile, ça s'ouvre aussi, vous savez. Et c'est pour ça que les dames qui ont des ongles se les arrachent en faisant la cuisine. Non, à l'époque, je vais les plaindre. Ah bon? Vous en mettez combien, là? Oh bah, je sais pas, moi, au pif. D'accord, OK. Donc, puis, un œuf en entier, et après vous battez. Un peu de sel peut-être? Ah bah vous mettez ce que vous voulez, hein, je ne vais pas vous aider. Ça, c'est du poivron. Oh là là. Ça, c'est... Comment ça marche? Ah d'accord, c'est bien. Doué, hein. Et puis après, un peu de sel, donc, d'accord. Voilà. Et théoriquement, ça doit monter. Ah d'accord. C'est une brioche que vous faites. Non, mais je suis pas doué pour ça. Donc d'après vous, c'est ça, la mayonnaise. Je voudrais rajouter quelque chose, parce que c'est vrai que je ne sais pas faire de mayonnaise. Mais un jour, je vais dire continue à touiller, là, à battre un peu. Faut pas un perdre jour, de temps, ils arrivent bientôt. j'ai fait des pommes de terre farcies. Ah! Plus fort! Et alors? C'était très bon. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Mais, oui, si, c'est vrai, mais aussi un jour, il a voulu faire cuire du riz. J'étais pas là, j'étais à mon travail. Et puis, il a regardé la recette. Il y avait 2 recettes à suivre sur le sachet. Il a fait les 2 recettes. D'accord. Bon, ben... Alors, elle ne monte pas beaucoup, ma mayonnaise, là. Elle monte pas? Et d'après vous, elle monte pas pourquoi? Ah bah, je sais pas, moi. Vous pensez pas que vous avez raté un truc, là, déjà, Marc? Ah bah non, je sais pas, non. Bon, alors, qu'est-ce qu'il a raté? On va arrêter le supplice, parce que franchement... Tu sais, Minou, normalement, il n'y a pas de blanc d'œuf dedans. Minou? Mais
Minou, mais pas de blanc dans une mayonnaise. Ah, bah, enfin, je sais c'est pas, quoi moi. ce Je sais délire pas. là? Bon, on va quand même faire goûter, mais vous avez a priori raté l'épreuve. Ah bah oui, hein. Le jury. Alors vous avez des petites choses, du chou-fleur et tout pour goûter. Attendez, si quelqu'un peut prendre la pince. Allez, T'as oublié la moutarde. Ah bah, écoutez, attendez parce que là j'y arrive pas. c'est bon, hein. Ça a quel goût? Bon, ah. Aucun goût. Aucun goût. Ça Allez. va avoir le goût d'œuf au moins. Ça manque de moutarde et de sel. Oui, Ça hein, manque je de- crois. Moutarde et de sel. D'accord. Ah, j'ai mis du sel. Pointe de citron éventuellement. Trop plein de blanc d'œuf. Fade. C'est fade. Et alors une dernière. Allez-y. Ah, je plains le jury. C'est cela. Le verdict est assez tranché. Alors, mesdames, je rappelle que vous êtes 9 dans ce jury. Êtes-vous convaincus par la mayonnaise de Marc? C'est jaune. Donc jaune, c'est carton jaune et vous n'êtes pas convaincus. Marc, vous avez donc échoué, on peut dire, lamentablement sur cette épreuve. Vous Je pouvez pense garder qu'il y a le un petit peu de tablier. parti pris, là, hein, quand Mais même. comment ça, parti pris? Vous avez mis du blanc. Il ne faut pas mettre le blanc d'œuf dans une D'accord, mayonnaise. je saurai pour la Je vous prochaine rappelle fois. qu'une mayonnaise se fait avec un jaune d'œuf, de la moutarde, de l'huile, du sel, du poivre et un petit peu de citron si on veut. A priori, vous ne savez pas non plus. hein. Comment? A priori, vous ne savez pas non plus. Si, mais on Non, non, vous avez votre petite liste. Minou, c'est allez qui- vous asseoir. qui c'est qui fait la- Au piquet, Minou. Voilà, on peut quand même remercier Marc de cette... Non, non, gardez le tablier, vous êtes trop sexy avec. Ouais, c'est vrai, c'est mignon comme ça. Je vais à présent demander à notre nouveau couple de venir sur ce plateau. Il s'agit de Mondi et de son mari Michel. Mondi et Michel, bonjour. Mondi, vous avez 61 ans, vous êtes... oui. Je suis là. Ah voilà, oui, excusez-moi. Oui. Vous êtes ancienne monitrice d'auto-école. Oui, puis chauffeur Vous êtes d'école. mariée à Michel, Oui. qui a 70 ans et qui est également ancien moniteur d'école. Alors, quand on est moniteur d'école, on va voir si on arrive à relever le défi de sa femme au niveau des tâches ménagères, mais ce sera dans quelques instants, car vous ne savez pas ce qui vous attend, Michel. Michel, qui doit faire les tâches ménagères à la maison? Régulièrement, c'est la femme. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est le travail d'une femme, c'est féminin. Le mari peut aider Aider en quoi? un petit peu. Bah écoutez, à la maison, je peux pas rien faire parce que si je veux essuyer la vaisselle, je fais tomber de l'eau par terre. Il paraît que c'est mal fait. Et puis, comme la cuisine est cirée avec des petites tomates, ça met de l'eau partout. Regarde, t'as mis de l'eau par terre, alors... Après déjeuner, je fais la sieste tranquillement dans mon fauteuil en attendant que ça se passe. Bon, Vous dormez bien pendant que votre femme fait la vaisselle? oui, pendant un petit quart d'heure. Et après, vous regardez C'est mon choix, bien évidemment. Voilà. Merci. Mondi, Michel ne fait jamais rien à la maison? Ben non, c'est-à-dire que ça fait 35 ans qu'on est mariés. Alors, j'ai suivi ma mère, l'exemple de ma mère. Donc, j'ai toujours fait les tâches normales qu'on faisait à cette époque-là, quoi. Mais il bricole beaucoup, et puis il a un jardin qu'il arrange pour des fleurs, pour m'apporter des fleurs à la maison. Donc, je peux pas tout faire. Donc, le bricolage aussi pour Michel, Ah oui. comme Marc. Mondi, comment est Michel depuis qu'il sait qu'il va devoir relever un défi de tâches ménagères sur notre plateau? Il pense pas trop, et ça... il se demande, j'ai dit, tu verras. Et alors, qu'est-ce que vous lui avez réservé comme défi? Repassage. Alors Michel, vous allez devoir passer devant notre public, notre jury de femmes et nos téléspectateurs et téléspectatrices, l'épreuve du repassage. Vous allez devoir, dans quelques instants, repasser une chemise. Et un t-shirt imprimé, et on va voir comment vous vous débrouillez.
Mais c'est qu'il y en Venez a avec pas- moi. Il n'y en a pas qu'une Venez, mon chemise, Guy. il y a tout ça. Alors, vous commencez évidemment par la chemise. Hein, hop, hop. Est-ce que vous avez déjà repassé? Non. Michel? Non. C'est pas un truc... Non, jetez pas la chemise, il faut la repasser. C'est le truc que vous devez repasser, Michel, car Ah bon c'est la chemise que vous mettrez demain pour aller travailler. Et cette fois, ça n'est pas Mondi qui va le faire. Comment ça? Voilà. Il n'y a pas de retraite. Alors, attendez, vous avez... Bon. On va voir ça. Vous avez déjà repassé? Jamais. Non. Quand j'étais dans l'armée, je mettais ma chemise sous mon lit, sous mon matelas, Et ça avec le repassait tout pantalon. seul. Le lendemain matin, c'était repassé. Oui, mais là, on n'a pas de lit pour l'instant. C'est pas trop chaud, non. Alors, vous commencez par... Par un poignet. Voilà, très bien. Comment vous trouvez votre mari, là, pour l'instant? On va voir la suite, hein. Oui, mais faut pas que je le fasse trop bien, parce qu'après, elle va me le faire faire à la maison. Attendez, je vous signale quand même que vous êtes noté par un jury aujourd'hui. Donc, tant qu'à faire, autant vous appliquer. Puis votre femme va être fière de vous, après. Ah ben, c'est ça. Dites donc, on n'est pas couché non plus, hein. C'est pire que la mayonnaise. Ah ben, faut faire ça bien. Alors, comment ça se passe, là? Oh, un fer à vapeur extraordinaire. On n'arrête pas le progrès. Mettez-moi un petit peu d'eau sur... Oui, ça marche. Ah, ben non. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais je demande. N'essayez pas d'influencer le jury, s'il vous plaît. C'est quand même quelque chose de très sérieux que nous faisons aujourd'hui dans C'est mon choix. Alors Ouais, voilà, bah, c'est une pas manche. Je tiens quand même à aller la montrer à notre jury. Voilà. Mesdames, vous pouvez vous faire passer la chemise entre vous. Vous remarquerez qu'il y a quand même, sans dévoiler le poteau rose, quelques faux plis. Ça s'appelle comme ça, un faux pli. Vous savez, les trucs qui font moche sur la chemise quand vous les mettez même quand vous êtes en retraite. parce Et que maintenant, hop, vous avez un petit Un t-shirt, t-shirt. pas terrible, j'entends, imprimé, et il faut le repasser. Ouais, C'est tout à fait votre style pour aller jardiner. voilà. Bon, Et bien sur la longueur, hein, s'il vous plaît. oui. Ça, à l'envers, je serais bien avec ça. Oh, Oh! Voilà. Alors, et là, vous repassez pas, là, la vache? mais non, parce que ça va s'en aller, le bleu s'en va, Vous là. êtes sûr? Oh, ben, Alors, comment vous faites? ben j'aurais pu le faire à l'envers. Le mettre à l'envers. Ah. Voilà. Il n'en a pas des comme ça pourtant à la maison, hein. Je vais me poser des questions. Comment est-ce que vous savez qu'il faut repasser un t-shirt imprimé à l'envers, Michel? Je n'ai pas, mais l'idée que si je passe mon fer sur le petit bonhomme, là, toute la peinture bleue s'en va. C'est pas de la peinture, ça s'appelle un transfert. Oui, et puis... ça va y esquinter, en plus, ses lunettes. Et vous avez vu quand même, hein, quand ils veulent. Ah bah oui, hein. Non, mais vous savez que... C'est tout un art, leur passage. Alors, le jury peut noter d'ores et déjà notre ami Michel, qui a repassé le t-shirt imprimé à l'envers. Pour l'instant, il fait le dos, donc il n'y a aucun risque pour le devant. Bon, ben, alors, je vais le faire, le devant. Allez, tout de suite. Oh, mais... Voilà. Très bien. Rigole pas, Alors, là. Marc, vous êtes mort de rire? Ah, Vous non, êtes non, mort pas du tout. Si, Non, vous non, êtes je mort de l'admire, rire. je Vous l'admire, êtes mort je de l'admire. rire, mais Si enfin, vous Marc. m'aidez. Je ne vous avais pas oublié. Venez avec moi. Je vous non, je vais emprunte pas votre main. Si, si. Allez. Solidarité masculine oblige. Non, non, mais c'est bien, je trouve qu'il se débrouille très bien. Alors, je veux pas attendez empiéter sur son Michel, ça domaine. n'est pas fini car votre femme a été astucieuse aujourd'hui et vous a concocté bien d'autres surprises. Je crois que là, pour le t-shirt, mesdames vont noter votre agilité, c'est pas votre mal, adresse hein. avec un fer. Hop! Non, c'est parti. Vous avez derrière vous ce qu'on peut appeler quoi? Une bassine, un truc à ranger, quoi. Et vous avez un certain nombre de... Oh là là, c'est des draps, Voilà. ça. C'est grand, ça. Voilà, il faut plier ce drap. Marc et Michel, c'est à vous. J'ai fait. Tiens, allez, tu prends un peu. J'ai fait. Tu sais, hein? Bon. Ah.
Comme ça. Tenez, je vous donne le t-shirt, mon Dieu. Vous avez vu ça un peu? Alors, le vote du jury, c'est bleu. Michel, vous avez remporté l'épreuve. Dites donc, vous vous rendez compte un petit peu? Vous allez bosser demain chez vous. Il me regarde faire, c'est pour ça. Mais vous avez vu, il n'a rien renversé, Oui, il a mais touché. j'ai peur qu'elle me le fasse faire à la maison. Ah, mais vous y avez droit, là, c'est sûr. Ah bon, vous croyez? Ah oui, elle va nous rappeler, de toute façon, pour nous dire. Mesdames, si vous avez besoin, j'arrive. Merci, merci, Modo. Allez donc vous asseoir tous les trois. Marc, si vous ne savez pas faire une mayonnaise, vous pouvez toujours aider Annie à faire le pliage de drap à la maison. Donc vous savez faire au moins une chose chez vous, donc c'est bien. Je vais à présent demander à notre prochain couple de venir nous rejoindre sur ce plateau. Ils sont trois, il s'agit de Catherine, Jean-Claude et de Lucas. Catherine, Jean-Claude et Lucas, bonjour. Bonjour. Catherine, vous avez 24 ans, vous êtes mariée à Jean-Claude, qui lui en a 31. Jean-Claude, vous êtes gardien d'école. Vous avez 3 enfants, vous n'en avez ramené qu'un aujourd'hui. C'est donc le petit Lucas, le petit dernier, qui a à peine 8 mois. 8 mois. Catherine, qui fait quoi à la maison? On va dire tout. Vous? Oui. Oui. Le ménage, les enfants, la vaisselle, la cuisine, enfin tout. Jean-Claude. Jean-Claude, est-ce que vous auriez aimé repasser comme Michel ou plier des draps comme Michel et Marc l'ont fait? Plier les draps, ça va. Oui. Le repassage, non. Ah non, ça, c'est radical, c'est pour les femmes. Pourquoi c'est pour les femmes? C'est mon côté un petit peu macho. J'estime que, comme disait Michel, la place de la femme, c'est à la maison. Et donc, tout ce qui concerne la maison, c'est pour la femme. Vous ne faites rien chez vous? Si, le bricolage quand il y a besoin. Aussi, décidément. Vous avez 3 enfants, donc Catherine. Est-ce que Jean-Claude vous aide éventuellement à s'occuper d'eux? Jamais. D'accord. Qu'est-ce que vous allez donc demander à votre mari aujourd'hui? Qu'il change son fils. Et j'espère que t'as pas fait caca. Normalement, on met du lait, mais moi, je mets de l'eau. Ah non, je mets de l'eau, c'est plus économique. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous ne souhaitez pas avoir d'enfant, si c'est vous qui décidez du lieu et du moment où vous voyez votre petite amie, si vous passez des heures dans la salle de bain à vous pomponner ou si votre femme vous reproche d'être trop coquet, enfin si vous souhaitez venir sur un plateau de télé pour choisir le compagnon idéal pour votre mère, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Qu'est-ce que vous allez donc demander à votre mari aujourd'hui? Qu'il change son fils. Oh, le supplice. Oh, le supplice. Vous l'avez déjà fait, Jean-Claude? Disons que quand je me sens forcé de le faire, parce que j'ai pas le choix. Une fois en 8 mois. Une fois en 8 mois. Une fois en 8 mois. Et ça s'est passé comment? Oh, c'est désastreux. C'était désastreux. Eh bien, nous allons donc voir comment vous allez vous en sortir aujourd'hui, puisque même si vous n'étiez pas au courant, vous avez accepté le défi de votre femme. Ouais. Venez donc me rejoindre tous les deux sur ce plateau. Merci. Voilà. Alors, vous avez votre fils, c'est Lucas, il a 8 mois, et ce petit jeune homme a besoin d'être changé. Mettez donc votre fils là, et puis on va voir comment il se débrouille. Alors, comment on fait là? Déjà, faut le déshabiller.
Pour l'instant, Lucas est sage. C'est pas sûr qu'il le reste. Pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Eh bien, c'est votre fils, hein, je vous rappelle. Oh, vous êtes dur. Eh bien, on n'est pas couché non plus. Hein. Et j'espère que t'as pas fait caca. Mais vous enlevez pas le pantalon? Non. Ah bon. D'accord. Très bien, ok. Ça va plus vite comme ça. Hein. Oh oui. On n'enlève pas les chaussures ni le pantalon, c'est tout. Voilà, très bien. Je vous rappelle que derrière vous, vous avez Michel et Marc qui y sont passés tout à l'heure et que pour l'instant, ils sont quand même morts de rire. Merci les garçons. Très bien. Heureusement qu'on ne vous chronomètre pas. Hein. Oui. Alors, oui. Donc on nettoie... Non. Faut les couches. D'accord. Est-ce que vous avez déjà changé vos autres enfants Pareil. Une fois il de y a... temps en temps. Il y a très longtemps. Il y a très longtemps. La grande a 3 ans et demi, donc oui. elle met plus de couches maintenant, donc il n'y a plus de problème, mais bon. Vous aimeriez qu'il s'occupe un peu plus de vos enfants? Ça me soulagerait des fois, ouais. C'est vrai? Vous lui avez demandé? Oui, mais bon, en général... Il vous répond quoi? Je peux pas. Il peut pas, il regarde Dallas ou... Ou c'est mon choix. Ou c'est mon choix, c'est très bien. Mais vous savez, vous pouvez changer votre petit Lucas en gardant c'est mon choix, c'est pas contre-indiqué. D'accord, donc là vous superposez les couches. Très bien. Ah, pas bien. Oui. Hop. Oh là là là. Lucas est adorable pour l'instant, il est en train de manger l'ancienne couche, c'est super. D'accord. Là vous nettoyez donc Lucas. Qui n'a pas l'air de détester ça d'ailleurs. Hein, c'est bien pour l'instant, papa se débrouille bien. Hein. Après tu vas le noter, tu sais. Et tu t'en souviendras toute ta vie. Et il est mort de rire. Tu veux dire quelque chose à ton papa? On les... Voilà. Il aime bien ça. Hop, tu me le rends? Non? Tu dis quelque chose, toi? Donc je ne sais pas ce que ça veut dire en langage bébé, mais soit il est mort de rire, soit il trouve que vous êtes plutôt doué, je ne sais pas. En tout cas, ce seront nos femmes, nos 9 femmes dans le jury qui en décideront dans quelques instants. Ça prend autant de temps que la mayonnaise et leur passage. Mais oui, heureusement que les couches sont adhésives, hein. C'est pas mal quand même. Hein. Bon, je vais dire, je lui ai peut-être pas facilité la tâche étant donné ce que j'y ai mis sur lui. J'aurais pu mettre plus simple. Bah oui, faut bien compliquer un petit peu. Vous avez vu, il n'a pas enlevé le pantalon ni les chaussures. Hein. Non, heureusement qu'il n'avait pas fait caca. Tant qu'à faire. Et Lucas, toujours aussi sage. Voici donc votre fils de 8 mois changé et nettoyé comme il se doit. Alors, nos femmes, qu'est-ce qu'elles en disent? Ah, vous pouvez... Faut vous mouiller si vous voulez que ce soit jaune. Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Il aurait pu retirer les chaussures et le pantalon, mais bon, c'est pas mal. Bon. Qu'est-ce que vous en dites, vous? C'est assez bien. Oui? C'est assez bien, oui. Vous pensez qu'il peut recommencer? Oh oui, très souvent, oui. Est-ce qu'il doit le faire? Il devrait le faire de temps en temps, oui. Oui. De temps en temps seulement? Déjà au début. Vous avez vu comme elles sont sympas, hein? Vous y passerez pas tous les jours. Vous trouvez qu'il a fait une faute particulière, là, en changeant le bébé? Non, ça a été. Hein. Oui? Oui. Bon, bah écoutez, c'est bleu et vous avez remporté le défi que vous a lancé aujourd'hui votre femme sur le plateau de C'est mon choix. Il faut donc vous applaudir. Vous pouvez garder votre Lucas, qui est toujours aussi sage. Vous pouvez applaudir très fort. Vous pouvez aller vous rasseoir. Merci beaucoup. Bravo à Jean-Claude. Nous allons à présent demander à notre prochain couple de venir nous rejoindre sur ce plateau. Il s'agit d'Annie et de Johnny.
vous avez emmené des supporters dans notre public? Ben, je sais pas, c'est la première fois. Parce que sinon, si vous trichez, ça va pas. Hein. Non. Annie et Johnny, bonjour. Annie, vous avez 49 ans, vous avez 3 enfants, vous êtes réceptionniste, vous êtes mariée à Johnny, qui lui est chauffeur routier et biker aussi. Que fait un biker à la maison? Balayer, passer l'aspirateur. Annie, quelles sont les tâches que Johnny ne fait pas à la maison, ou en tout cas refuse catégoriquement de faire? Alors, les tâches qu'il ne fait pas. La lessive, le repassage, la couture. Qu'est-ce que vous en pensez, les 3 autres maris ils se débrouillent plutôt bien au niveau des tâches. Hein. Oui, ça vous donne pas envie de vous y mettre? Non. Non. Annie, quel est le genre de tâche que vous aimeriez voir Johnny faire? Ben moi, j'aimerais bien le voir faire la couture. Pourquoi? J'aime pas trop moi-même, donc ça m'arrangerait bien qu'il le fasse pour moi. Oui. Vous avez déjà cousu quelque chose dans votre vie, Johnny? Non. Non? Bon. Vous savez qu'il va falloir vous y coller. Non. Si. Non, ben on y va. Si. On va voir. Vous avez accepté le défi de votre femme ici dans ces mouchoirs. Vous n'étiez pas au courant, mais il va falloir le faire. Annie, je voudrais vous voir coudre. Venez donc à côté de moi. Vous allez voir un petit peu ce que vous devez faire. Venez tous les deux. Voilà. Vous avez donc une chaise et puis cette magnifique boîte à couture, vraiment Faut pas super. coudre la chaise quand même. Non, non, asseyez-vous. Hop, voilà, prenez-moi ça. C'est un peu lourd pour moi. Moi aussi. Il y a donc à faire un ourlet. Alors, qu'est-ce que vous faites là? Eh ben, je vais d'abord... Vous surpiquez? Je vais d'abord faire tenir l'ourlet parce que c'est... Oui. Parce que quoi? Là, pour le coudre, voilà. Vous avez fait ça toute votre vie, c'est pas possible. Non, mais... Ils sont forts quand même. Hein. Ils nous racontent des bêtises. Hein. Non, mais c'est des choses que j'aime pas faire, donc... Mais je regarde quand même. Bon, alors c'est raté. Là. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, Annie, là, pour l'instant? Bon, ça va, il a l'air de se débrouiller. Là. Hein? T'es à la maison, toi. Je crois qu'il y a 3 tonnes de trucs là. Qu'est-ce que vous dites? Attends d'être rentré, c'est ça? Non. Non. Bon. Bon, ben là, il y en a assez. Hein. Alors bon, donc vous faites tenir l'ourlet, maintenant il faut coudre. Hein. Ouais. Ça va, Lucas? Là-bas, tu fais une aiguille. C'est dur, hein? Oh, ouais. Si vous êtes biker et que vous êtes ami de Johnny, profitez, sortez tout votre linge et il va vous repriser ça en 2 temps 3 mouvements dès demain. C'est cela même. Non? Ouais. Ça transpire sec, hein, les filles. Je vous le dis tout de suite, moi je le vois bien. En plus, j'ai pas mes lunettes. Bon, vous pouvez peut-être l'aider quand même s'il a pas ses lunettes. Annie, non? Vous avez vu comme elle est sadique, elle ne veut pas l'aider. Ah, mais moi, c'est jusqu'au bout. Hein. Avec la lumière. Ouais, c'est pas très pratique. En plus, je travaille dans une... Non, je l'ai pas eu. Je travaille dans une société de prêt-à-porter féminin, c'est bien. Mon patron, il va... Occupez-vous pendant ce temps. Ouais. Il fait le nœud aussi quand vous Je 12 dixièmes. Hein. Je leur ai fait le nœud. Hop, voilà, monsieur. Alors. Bon, allez, on va essayer. Ben, si ma mère me voyait.
s'applique. Hein. Hop. À quoi vous pensez en ce moment, Johnny? Bah, pas me piquer les doigts. Et puis... ce qu'ils vont dire, les potes? Les potes, ouais. Ils vont dire que vous êtes génial. C'est clair. Lucas adore. Ouais. Bon, j'arrête là ou... Non, bah, vous savez, vous avez Ça tout le tour de la jupe à faire. Hein. Sont mauvaises. Alors, je vais prendre cette jupe. On va pas vous laisser faire le tour. Allez, on va écourter un peu le supplément. Oh, je ne dis rien. Je vais laisser le jury voter. Alors, il est où l'ourlet de Johnny le biker? Il est là. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est pas terrible, mais enfin, on lui a donné un tissu qui est du nylon et puis une jupe en forme qui est quand même pas facile à coudre. Mais bon, ouais, c'est un peu voyant, quoi. Mais bon, c'est pas si mal que ça. Bon, alors, mesdames, c'est bleu ou c'est jaune? C'est bleu, donc vous voyez, vous avez remporté l'épreuve du jury féminin de C'est mon choix aujourd'hui. Je suis sûre que vos potes vont apprécier, c'est évident. Alors, je vais à présent... Ah bah vous êtes là. Je vais à présent demander à Angélique et Alain, notre prochain couple, de venir nous rejoindre sur ce plateau. Angélique et Alain, bonjour. Angélique, vous avez 28 ans, vous avez un enfant, vous vivez avec Alain qui lui a 30 ans et qui est chef de rayon. Angélique, qui fait quoi à la maison? Tout. Vous? Tout. Vous faites tout à la maison? Oui. Angélique, votre mari est un sportif. Ah oui. Qu'est-ce qui vous exaspère le plus? Quand il se rase, qu'il laisse les poils dans la baignoire. Désolée. Est-ce qu'aujourd'hui, vous souhaiteriez le voir nettoyer enfin cette baignoire? Ah ouais, ouais. Est-ce que c'est le défi que vous lui lancez aujourd'hui? Non. Soulagé. Qu'est-ce que vous lui avez réservé donc comme défi? J'aimerais qu'il fasse un lit, mais du début à la fin. Alors vous allez devoir donc, pour C'est mon choix, faire un lit bien au carré, vous savez, comme à l'armée. Et puis mettre une housse de couette dans sa couette. Super. Et je peux vous dire que c'est pas facile, et en tout cas que c'est très énervant, n'est-ce pas mesdames? Je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi. Voilà donc ce superbe lit qui vous attend. Venez avec moi, je vous en prie. Il faut vous y... Oh ben venez. Accompagnez votre mari, on peut l'applaudir. Alors vous allez d'abord faire le lit là avec les draps. Là-bas. Ce sont des draps. Donc vous commencez par l'oreiller. Très bien. C'est pas mal déjà, hein? Oui. C'est un oreiller en plume. Oui. Vous avez quelques difficultés là, Alain? Il est truqué. Non, Angélique, il ne faut pas l'aider, on peut peut-être même s'asseoir. Vous savez, il n'y a rien de pire quand vous faites le ménage que votre mari vous regarde en s'asseyant. Aujourd'hui, c'est notre tour. On ne va pas s'en priver. Bah, c'est bien. Vous comptez dormir sur cet oreiller, Alain? Il va se tasser après. Il va se tasser. Bon, on met la tête dessus, ça se tasse. C'est comme la couette, on la tire et hop, c'est fini. C'est bien, il met les boutons. C'est un truc qu'on ne fait jamais, mais c'est pas grave. Bien, vous êtes consciencieux. Voilà, nous avons donc un oreiller, on n'est pas couché non plus. Bravo. Vous allez donc mettre les draps. Alors. Oui. Ah, il n'y a pas de...
C'est comment? C'est Je vous ai dit un lit au carré, hein, donc... Ah ouais, c'était plus facile. Mais attendez, comment ça, c'est plus facile? Il faut bien... Alors... Oui. C'est dans quel sens, là? Vous dormez dans quel sens? Vous dormez comme ça, d'habitude? Non, non, comme ça. Non, je sais pas, faut nous dire, hein, vous savez, on a des habitudes, des fois... Il est trop grand, le drap. Le drap est trop grand, mais vous savez, ce sont des choses qui arrivent. Et donc là, la tête est là. La tête est là. D'accord, bien. Vous avez fait l'armée? J'ai fait l'armée, mais en civil, donc... D'accord, donc vous n'avez pas fait de lit au carré, vous, hein? Non. Ça se voit. Bien. Hop. Je vais quand même rentrer les draps, parce que... Qu'est-ce que vous dites? Regardez, votre femme, elle est indulgente, elles sont extraordinaires, ces femmes, c'est pas possible. Regardez comment ils s'appliquent. J'ai oublié la couverture, par contre. Oui. Ouais. Par contre, j'aurais dû faire ça. D'accord. Alors, vous avez donc mis la couverture, mais comme il fait très très froid et qu'on est en hiver, c'est pas vrai, mais c'est pas grave. Je vous signale que c'est moi qui avais le drap housse, vous l'avez pas trouvé. Donc vous contentez quand même de dormir sur le matelas, je précise. Bah, fallait bien corser un peu, hein. Vous croyez que c'est facile, c'est mon choix. Alors là, je vous donne quand même, là vous avez une housse de couette. Et là vous avez une couette. Alors... Et nos maris, comment ils vont là-bas? Ils sont écroulés. Prenez des notes, hein, parce que demain, elles vont vous allumer, vos femmes. Alors, comment on fait ça? Bon, ça, c'est pas mal déjà. Bien. Ouais. Je sais que vous mourrez d'envie d'aller l'aider, mais il ne faut pas. Vous pouvez nous commenter ce que vous faites, Alain? Je prends la pointe de la couette. Oui. Et j'essaie de retrouver le bout du drap. D'accord. Et puis là, ce que je vais faire, c'est... C'est pas si mal. Attendez, vous n'avez pas fini. Oui? Ouais. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a un souci? Ça va arriver. Je crois qu'on peut... Alors, dans quel sens vous la mettez? D'accord? Dans ce sens-là. Très bien. Et maintenant, vous allez dormir. Hein? C'est l'heure, il faut vous coucher et vous allez donc vous allonger dans le lit comme pour dormir. Comme pour dormir? Oui. Vous allez dormir là, vous faites quoi? Je vais prendre mon oreiller d'abord. C'est bien. Ah ouais. Ouais, j'ai oublié quelque chose. Eh ben tant pis. C'est votre punition. Ah non, faut que vous allongez, hein. Allez, hop. Hop. Et voilà. Alors, mesdames, avec notre sympathique Alain, qu'est-ce que on va aller voir les jeunes filles, là. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que dormir directement sur le matelas, c'est quand même pas génial. Et puis avec les chaussures, c'est pas hyper confort. À mon avis, il reste pas là longtemps, je pense. Oui. Vous voulez qu'ils se déshabillent? Non.
bah si, mais bon, je pense que sa femme ne serait pas franchement d'accord. Donc en général, Alain, quand on va au lit, on se déshabille. Eh oui, Ça, mais c'était, oui, bah oui, c'est quand même un mauvais point. Bon, et vous, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Il a inversé la tête du lit et le pied du lit. Oui. Il a oublié des têtes d'oreiller, des traversins, beaucoup de choses. Et le draous aussi, mais je dois dire un petit peu à ma décharge, enfin à sa décharge plutôt, que je l'avais planqué exprès. Hein, c'est vrai, mais vous n'êtes pas venu le chercher. Alors, on vote maintenant pour Alain qui a fait le lit. Ah, il y a quand même un bleu. Hein. Bah oui, c'est jaune. Hein. Oh. Allez, Angélique, je suis sûre que vous allez rattraper votre mari. C'est pas si mal débrouillé que ça quand même. C'était sympathique en tout cas. C'est bien, ça va. Allez, levez-vous Alain. La prochaine fois que vous ferez le lit, vous mettrez un draous et vous vous coucherez dans l'autre sens, d'accord? Allez, vous pouvez aller vous asseoir. On vous remercie très très fort. Voilà, je vais à présent demander à notre prochain couple de venir nous rejoindre sur ce plateau. Il s'agit de Monique et d'André. Monique et André, bonjour. Monique, vous avez 63 ans. Vous avez 4 enfants. Vous vivez depuis 6 ans avec André qui en a 65 et qui, lui, a un enfant. André, qu'est-ce que vous faites à la maison? Oh, pas grand-chose. C'est-à-dire? Rien. Rien? Et qu'est-ce que vous savez faire? Pratiquement tout. Oui. C'est vrai qu'il sait tout faire, Monique? Mais c'est ce qu'il dit. Tout ce qu'ont fait les autres, je le faisais. C'est vrai? Facile. Et j'entends mentor derrière. Pourquoi est-ce que vous ne faites rien alors? Parce qu'elle le fait très bien. Monique, qu'est-ce que vous lui avez réservé aujourd'hui? Ben, comme il est très gourmand, je crois qu'il aimerait bien manger des crêpes. Écoutez, Evelyne, oui. Je passe le dernier. C'est toujours difficile de passer le dernier. Oh, ça alors, dépend. je vous demande un joker. Normalement, pas de joker, c'est mon choix. Ah, pas de joker? Ah non. Eh bien, là, on va faire des crêpes. Ah, voilà. Allez, venez Monique et André, venez avec moi. Regardez un peu cette super cuisine qu'on vous a concoctée en 2 temps 3 mouvements. Moi, Monique, venez voir votre mari. Ah oui, il faut que je vois ça. Vous n'avez jamais vu ça, votre mari faire des crêpes? Jamais. C'est là, vous pouvez être sur son dos en train de lui donner des conseils, mais les mauvais, vous savez, pour qu'il se trompe. Non, je blague. Ah, mais voilà. la farine n'est pas faite? Ah bah non. Il croyait qu'il fallait faire seulement les crêpes. Non, il faut faire la pâte aussi. Ah, il faut faire la pâte? Eh oui, il faut faire la pâte. Bon, on va voir s'il s'en tire mieux que notre ami Marc, qui avait tout à l'heure raté sa mayonnaise. Prenez des cours, Marc. Non. Puisque André nous a dit tout à l'heure qu'il savait tout faire. Va-t-il savoir faire la pâte à crêpes? Je vous rappelle que vous avez des œufs là aussi. Oui, hein. je sais. Oui, vous voyez, il sait, hein. Il est comme ça avec vous. Oui, je sais. Je ne sais pas s'il faut Vous avez mettre de la chance, on n'a pas demandé d'ouvrir le paquet. Et quoi encore? Avant ou après, ouais, c'est pareil, de toute façon. Eh B. Je vais en mettre très peu. Oui. Je vais en faire 2. 2 crêpes. 2 crêpes. Vous faites là de la pâte pour 2 crêpes. 2 crêpes. D'accord. Et vous mettez donc? Je vais mettre un œuf. Un œuf pour 2 crêpes. Bien. Ouais, je vais en mettre encore une. Alors 2 œufs pour 2 crêpes. Une omelette. Non, c'est pas une omelette, c'est des crêpes. La crêpe, c'est sucré, hein. Vous ne devez pas vous ennuyer avec André? Non, pas du tout. Là, vous avez mis donc 10. Je profite parce qu'elle ne veut pas que je prenne du sucre. Alors là, je profite. Je vais monter. La mayonnaise? Non. Oh là, j'entends des... Ouh. De l'eau. Non mais n'influencez pas, ne mettez pas André sur la voie. Normalement, on met du lait, mais moi, je mets de l'eau. Ah bon, vous mettez pas de lait? Ah non, je mets de l'eau, c'est plus économique. Vous avez déjà mangé des crêpes à l'eau?
Eh bien, ce n'est pas votre choix, mais pourtant, il faudra y passer tout Vous à allez l'heure. voir si elle va être belle. Hein. Ben, on y va. Hein. Mais attends, Qu'est-ce qu'il y a? qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi Allez-y. faire. Oh, c'est pas joli ça. Dites donc, c'est un phare breton que vous nous faites là. Alors, difficulté supplémentaire, je rappelle que la crêpe, il faut la faire sauter comme il se doit. Eh oui, je vais la Bien faire. sûr. Hein, Vous savez, évidemment, André, vous saviez ça. mais c'est votre truc qui est pas assez chaud, là. Quoi, le... Au poil. Mais qu'est-ce qui se passe là, André? C'est pas assez chaud, ça s'attrape. C'est pas assez chaud? Attends. Il fallait entendre un peu, peut-être. Mais alors là, c'est un massacre. Hein. Allez, il faut la faire sauter maintenant, André. Voilà. Elle est pas belle? Bravo, bravo. Superbe. Alors, c'est un peu chaud parce que la plaque était quand même chaude. Ouais. Et vous avez peur? Allez-y. Vous pouvez la goûter, elle est bonne. Hein. Peut-être manque un peu de Attendez, je sucre. goûte aussi. Manque un peu de C'est sucre. chaud, hein? C'est un peu collant, hein? Un peu collant, à ma foi. Il manque un peu de sucre, sûrement. Il faut mettre du lait. Non, c'est pâteux. Hein. Pour de bon. C'est fade. C'est pâteux, c'est pas... Quand est-ce que tu en as fait? Fais-moi ça un peu. Il manque une goutte d'huile ou une goutte de bière, quelque chose. Normalement, je vais vous dire Ça fait pourquoi, crêpe Evelyne. très épaisse, avec pas beaucoup de goût. Oui. Vous savez pourquoi je n'ai pas réussi? Il Non. me manquait le louis d'or. Pourquoi? Normalement, on met un louis d'or à la chandeleur pour que ça porte bonheur. C'est vrai ça? Pas beau? Moi j'ai quelque chose à dire. Déjà, moi je trouve ça bon. Oui. Parce que déjà ça ressemble à une crêpe. Oui. Et en plus, les premières crêpes sont toujours mal réussies. Voilà, très bien. Donc, Bravo. Moi j'en reprends un peu parce que j'ai faim. Alors, il faut voter maintenant. Moi, si je peux me permettre, je la trouve pas trop dégueulasse, votre crêpe. Vous allez goûter après les maris. Alors, mesdames, comment est la crêpe d'André? Ah ben oui. Alors, on vote pas? Mitigé, mettez le jaune, hein, un peu de jaune. Voilà, un peu mitigé. Voilà. Ah Voilà. non, non, Très c'est un bien. carton bleu. Voilà. C'est le bleu qui l'emporte. Ah non, on ne peut pas voter bleu ou jaune. Hein. Non, non, moi je voudrais juste que Monique goûte la crêpe d'André. Mais maintenant, je vais pouvoir lui en Et faire qu'André faire à la goûte sa maison. crêpe. Il va Ouais. se noter d'ailleurs. Hein? Après, on va faire goûter à Marc. Alors, à vous l'honneur. Elle manque un peu de cuisson. Merci. Hein. Elle est super épaisse. Hein. C'est un peu épais, ouais. On peut rendre, non. Elle est un peu épaisse, Alors elle manque un peu Oh là, c'est flagagas. Hein. À Marseille, on dit estofagari. Elle n'est pas si mauvaise que ça. Allez vous asseoir donc. Alors, tenez, je vais vous faire passer la crêpe d'André. Vous pouvez goûter. C'est un peu épaisse. Hein, moi. C'est Vous dommage. la faites tu vas passer pas entre nous vous. de la- Et vous nous direz ce que vous en pensez si vous avez envie. Normalement, c'est de l'eau. Elle est trop épaisse. Alors, donc, messieurs, vous avez accepté aujourd'hui de venir relever le défi de votre femme concernant les tâches ménagères. Vous avez globalement bien réussi votre job. J'espère que peut-être ça va continuer. Mais qu'est-ce que vous promettez en tout cas à vos femmes concernant le ménage aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez leur promettre? Marc? De ne jamais faire de mayonnaise. Michel, vous, qu'est-ce que vous promettez à votre femme, m'ont dit? Bon, c'est l'aspirateur. C'est vrai? Ah ouais. On vous rappellera dans quelques temps pour voir s'il a tenu parole. Jean-Claude, qu'est-ce que vous promettez à Catherine? Changer un peu plus souvent mon fils Un peu plus souvent? et l'aider un peu plus. plus dans les tâches ménagères. Bien, bien, bien.
Michel, dit Johnny le biker. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Annie aujourd'hui? Ben, ça va se régler ce soir. Hein, ça, c'est-à-dire? Non, je peux pas faire plus que j'en fais, hein, ça c'est sûr. Qu'est-ce que vous promettez à Angélique? La prochaine fois, j'essaierai de mettre un drap housse sur le matin. Et André? Mais moi, je lui promets que je lui ferai jamais plus de crêpes. Merci, c'est gentil. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau de C'est mon choix. Messieurs, vous avez été super. C'était très bien d'accepter le défi de vos femmes. Merci à vous d'avoir participé. Merci à notre jury et merci à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est par là. Et pour voir plus de vidéos de C'est mon choix, c'est là.